Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo un peu tranquille, chillax, avis réaction sur Super Mario Bros. Le film. Donc là, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Là, actuellement, on est le 6 avril 2023. Le film est récemment sorti au cinéma, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties. Dans la première, je donne mes attentes avant d'avoir vu le film. Et ensuite, je vous donnerai, je tournerai ultérieurement la partie 2, puis ensuite, après un petit coup de montage, je ferai une vidéo unique avec la partie 1 et la partie 2. Donc, bien entendu, sur YouTube, je vais chapitrer le tout. Donc, Super Mario Bros, le film. Donc, bien entendu, c'est la deuxième fois que Super Mario est adapté au cinéma. Là, en l'occurrence, c'est un film d'animation qui a l'air plutôt chatoyant, je dirais. La première fois, c'était un film en live action qui avait un univers un peu bizarre à la Blade Runner que pas grand monde ont compris, en fait. Littéralement. Hein. Le premier film Super Mario Bros, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup par nostalgie, parce que c'est pas un si mauvais film, c'est une adaptation catastrophique, mais c'est pas un si mauvais film. C'est un film pour lequel j'ai de la nostalgie, et puis c'est un peu un nanar. Il y a des tas de passages, moi, qui me font rire, parce que c'est nul, en fait. Donc c'est un film pour lequel j'ai de la sympathie. C'est un film de merde pour lequel j'ai de la sympathie. Enfin, c'est un film de merde. Entre guillemets. Entre guillemets. Parce que je le trouve pas si catastrophique que ça. Faut juste oublier que c'est un film Super Mario. Et si tu oublies que c'est un film Super Mario, ou alors si tu le prends comme une espèce de parodie au second degré, pour ça que je vous dis que c'est un nanar, et du coup tu peux l'apprécier. Voilà, pour ça que moi j'ai une certaine sympathie pour le film Super Mario original. Donc, moi, je pense que Super Mario, par défaut, c'est un peu la licence inadaptable. Hein, parce que c'est un jeu, enfin, c'est une licence qui est vraiment, vraiment propre aux jeux vidéo. C'est, je veux dire, comment tu veux adapter au cinéma un truc qui a un scénario basique du style, il y a le roi Bowser qui enlève la princesse Peach et Mario doit la sauver. Alors, il doit traverser 8 fois 4 niveaux pour aller sauver la princesse. À chaque fois, il arrive dans un château. Ah, elle n'est pas dans le château, la princesse, elle est dans le château suivant. Oh là là. Et puis en chemin, il écrase des trucs bruns et puis des tortues et il mange des champignons. Voilà. Comment tu veux, de base, adapter ça? Même si après, l'univers de Mario s'est étoffé avec les différents jeux, les spin-offs, les machins. C'est quand même un univers de jeux vidéo qui a été vraiment pensé pour le jeu vidéo. Donc, de base, adapter cette licence-là au cinéma, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, et c'est peut-être pour ça qu'on s'est retrouvé avec un truc aussi what the fuck avec la première adaptation. Aussi. C'est parce que les mecs, il fallait rendre sérieux tout ce bordel. Et c'est comme ça qu'on a eu des trucs aussi what the fuck, fais confiance à la mycose. Je pense que vous connaissez cette réplique qui est presque culte en fait. Hein, fais confiance à la mycose. Du film Super Mario Bros. Live de l'époque. Donc moi, je voulais dire que je suis sceptique par rapport à cette adaptation. Concrètement, ils ont poussé le délire en essayant d'en faire un truc sérieux, en faisant un film d'animation. Déjà, faire un film d'animation, c'est déjà une idée bien plus sage que de faire du live action. Hein. Live action, ça pouvait pas être bien, c'est impossible. Alors déjà, ça c'est un choix judicieux d'avoir fait de l'animation. La direction artistique est propre, de ce que j'ai vu dans les trailers, parce que j'ai vu tous les trailers avant le lancement du film. Toutes les bandes annonces, je les ai toutes vues. Alors, j'ai pas vraiment donné mon avis là-dessus, mais bon. Le truc, c'est que moi, j'étais très chaud, en tout cas pour ce qui est de la direction artistique. En revanche, pour ce qui est de l'intérêt du film, le doublage a l'air bien, mais j'ai l'impression que ce film va être un espèce de pur produit, tu sais, un truc avec juste des références, du fanservice. En fait, ça va être un parc d'attractions, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être un vrai bon film. Ça va être un festival pour les yeux. Et en fait, c'est un film que on va tous sortir avec la banane. Je suis sûr que ça va être le genre de film. C'est que soit tu sors avec la banane parce que tu as eu tout ce que tu voulais en tant que fanboy, ou alors tu vas sortir en te disant mais quelle merde, ce film était vide. Je suis sûr qu'il n'y a que deux possibilités. Il y a que deux possibilités d'interprétation. Et je pense que ça va être un pur produit qui ne va pas réinventer la roue une seule seconde. C'est un film qui va se baser que sur des acquis
je suis très sceptique concernant ce film. Voilà, je me dis que ça va pas être une merde, mais ça va pas être incroyable. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était la partie 1. Donc, ben, on se retrouve dans quelques jours, c'est que je tournerai la partie 2, après que j'ai vu le film. Donc, à tout à l'heure. Voilà. Nous sommes le 23 avril. On est 3h30 du matin. Je suis allé à la séance de 23h15 avec mon frère et sa copine. En fait, je viens de revoir la partie 1, là, la première partie de cette vidéo que j'ai tournée au début du mois quand le film est sorti. Ben, en fait, la première partie aurait très bien pu être la vidéo finale. Hein. Parce que je me rends compte que tout ce que j'avais senti que le film allait être, ben, c'est ce qu'il a été. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute ? Je vous jure, hein, je me suis dit, là, je vais faire ma critique, je vais démonter ce film. Et là, je revois ce que j'ai tourné il y a 20 jours, et je me dis, ah ouais, bah j'avais deviné comment allait être le film. Hein. J'y ai réfléchi en sortant de la dernière bande-annonce, et voilà. Attendez, je vais prendre du recul, parce qu'avec mes mouvements de main, je vais forcément taper la table. Non mais sérieusement, là je suis emmerdé parce que je sais pas quoi raconter en fait. J'ai allumé, j'ai fait play sur OBS et tu veux que je dise quoi? C'est exactement ça. Bon, on va reprendre depuis le début. Donc c'est un film dans lequel, bah en fait, il y a un truc que j'avais pas grillé. C'est que, bah en fait, c'est le film Super Mario Bros. Des années 80, mais à l'envers. C'est le même film, mais à l'envers. Dans le sens que tout ce qui était une qualité dans le vieux film, ben, maintenant, c'est un défaut ou ça n'existe plus. Ou soit, ce qui manquait dans le vieux film, ils l'ont rajouté là. Et ce qui était une qualité avant, ben, maintenant c'est un défaut. Ils ont inversé tous les curseurs. C'est hallucinant. Je veux dire, le film commence, Mario, il est à Brooklyn. Ils sont partis avec le même début de film. Et à la fin, ils combattent Bowser à Brooklyn. Parce que le monde du Royaume Champignon et la Terre est en train de fusionner. Et du coup, t'as des trucs du Royaume Champignon qui arrivent dans Brooklyn. C'est la même chose, putain. C'est la fusion, la météorite. C'est le film des années 80, mais à l'envers. Sauf que là, ben, au lieu que c'est la fusion, et puis que t'as la gonzesse là aussi qui joue dans Harry Potter là qui se fait coller au mur, bah au lieu d'avoir ça, hein, avec la fusion, ça fusionne, au lieu d'avoir cette merde, et ben là t'as un bilbourrin qui tape un tuyau et du coup ça fait un voilà, ça fait ça et ensuite les mondes sont fusionnés. Enfin, c'est la même chose. Je vous jure, c'est la même merde. Pareil, comment est-ce que Mario il se retrouve dans le Royaume Champignon? Ah, c'est parce qu'il a dû aller dans les égouts pour aller resserrer un joint de je sais pas quoi sur un tuyau, là. Il voulait tourner une vanne dans le film original de 80, des années 80, j'ai pas la date précise. Il devait juste aller aussi serrer une vis. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la même chose, en fait. C'est pratiquement la même chose. Si ce n'est que Mario dans ce film ne sert à rien, parce que en fait il sert à rien, c'est un sidekick de merde. Le personnage principal c'est la princesse Peach, hein. Faut le dire, hein. La princesse Peach c'est Rey Skywalker, hein. Elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut, elle casse la gueule à qui elle veut, c'est elle qui est badass, Mario pue la merde, à part quand il a réussi à récupérer une étoile d'invincibilité, et du coup c'est Luigi qu'il faut sauver, tu sais. C'est Luigi qu'il faut sauver dans l'histoire. Enfin, c'est Luigi que Mario veut sauver Luigi parce qu'en fait, il en a un peu rien à foutre de la princesse Peach concrètement, tout simplement parce qu'il a un lien avec Luigi qu'il n'a pas avec la princesse Peach du tout vu qu'il vient de la rencontrer. D'ailleurs, ça c'est un truc aussi que je comprends pas. C'est que dans l'univers de Mario est institutionnel. C'est quand tu vois l'univers de Mario, t'as l'impression que ça a toujours été comme ça. Quand tu vois le tout premier Super Mario Bros sur la NES ou le dernier Super Mario Odyssey sur la Switch, t'as l'impression que l'univers de Mario a toujours été comme ça. Pose-toi pas de questions. Voilà, t'as l'impression que
que Mario a toujours été Mario dans l'univers de Mario, que les personnages c'est des Toads, que le méchant c'est Bowser et qu'il y a une princesse. Voilà, point. C'est l'univers de Mario, c'est comme Tom et Jerry. On ne se pose pas une seule fois la question depuis quand Tom et Jerry se courent après. Hein, Tom et Jerry, c'est juste Tom veut buter Jerry, mais c'est toujours Jerry qui encule Tom. Voilà, c'est comme ça, c'est institutionnel, ça a toujours été comme ça. Donc, je ne comprends pas déjà de base cette volonté de vouloir mettre une origin story au personnage. Qu'est-ce que tu as besoin de me montrer Mario à Brooklyn? On s'en bat les couilles qui vient de Brooklyn. Pourquoi tu ne me montres pas directement Mario dans l'univers de Mario? Comme ça, le film il commence tout de suite et on récupère les 20 premières minutes. J'ai pas compris non plus pourquoi est-ce qu'ils lui ont collé une famille. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais c'est pas possible. Tu prends les films d'animation de ces 15 dernières années, tu prends leur essence, tu l'as fait cuire et tu récupères le truc à la surface et tu utilises ça pour faire le film Mario. Je veux dire, c'est vraiment... ce film est un pur cliché en termes de construction scénaristique. C'est un pur cliché, il n'y a absolument rien du tout d'innovant dans ce film. Comme je l'ai dit dans l'introduction, ce film ne va pas réinventer la roue. Hein, ça, c'est carré, il ne va pas réinventer la roue, il n'a pas réinventé la roue, il a vraiment fait tout ce qu'il y a de plus conventionnel, auquel on peut s'attendre d'un film d'animation complètement random, sans intérêt. Je veux dire, rien que Mario, le fait qu'il ait une petite famille, en fait, c'est moi, je veux faire de la plomberie avec mon frère. On fait Super Mario Bros. Puis ces darons, ils font non, tu feras pas ça parce que c'est une idée de merde. T'avais un boulot respectable avec une paye à la fin du mois, et puis tu t'es lancé dans ce projet foireux. Les responsabilités. Puis après Mario, il part pleurer dans sa chambre et joue à Kid Icarus en mode personne croit en mes rêves. C'était nécessaire de nous montrer Mario dans cette situation. C'est juste une case sur un cahier des charges qu'il fallait mettre dans un film d'animation. Il faut que les petits gamins qui ont des rêves moisis et que leurs parents leur disent non, puissent s'identifier au personnage de Mario. Alors il faut mettre cette séquence qui n'était pas nécessaire, qui n'a rien à foutre dans un film Mario, c'est hors sujet. D'ailleurs, en parlant de hors sujet, qu'est-ce qui s'est passé avec la bande sonore? Parce que alors ça, je l'avais pas vu venir. C'est quoi cette merde? Ils nous ont foutu la musique là, je ne sais plus exactement le nom de ce truc. Où est mon téléphone? Je veux juste voir si j'arrive à le retrouver parce que je crois que je l'ai dans mon application musique, dans mon téléphone. Parce qu'une fois, j'avais fait une méga connerie avec cette musique. I need a hero, voilà. I need a hero, Bonnie Taylor. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils nous ont foutu ce genre de musique. Ça n'a rien à voir. C'est du hors-sujet. Ça n'a rien à foutre dans un film Super Mario. Mais rien, que dalle. Je comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Un autre truc que je ne comprends pas, ce film me fait penser pour une chose au film Les Schtroumpfs. Je parle pas du film Les Schtroumpfs qui a inspiré le film Sonic le film. Je vous parle du film Les Schtroumpfs, qui est un film d'animation médiocre, qui a été sorti il y a quelques années, mais c'était vraiment un film de merde. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelait exactement, mais c'était un film d'animation. Je vais certainement vous mettre au montage l'affiche du film exact que j'ai en tête là, parce que je ne me rappelle pas du titre. Mais ce film-là était insupportable. Insupportable. Parce qu'il faut tout le temps, il faut que toutes les 30 secondes, il y ait une putain de blague, ou un bruit de prout, une merde, un truc débile, ou alors quelqu'un qui fait des mimiques pour faire genre que c'est drôle, pour faire genre que c'est dynamique, que c'est énergique. Non, c'est pas énergique, c'est brouillon. C'est brouillon et ça me fait mal à la tête. C'est quoi cette merde? Eh ben en fait, cette merde, c'est le syndrome Illumination. Je savais que ça allait être comme ça. Je savais que c'est pour ça que je me disais que ça allait être un film de merde. C'est ce qui me faisait penser que ça allait être peut-être un film de merde. Eh ben, je me suis pas trompé. C'est complètement... c'est insupportable. Ce film n'a presque pas de moment posé ou de moment où il y a un développement de personnages, où est-ce qu'il y a vraiment quelque chose... Les personnages n'évoluent pratiquement pas de tout le film. Les personnages n'évoluent pratiquement pas de tout le film. Le scénario, il est naze, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment critiquer ça? Parce que bon, j'avais aucune attente à ce niveau-là. Hein, je ne vois pas comment est-ce que ça pouvait être bien.
ça ne pouvait pas être réussi. C'était obligatoire que le scénario serait le minimum syndical. Ben, c'est ce qu'il a été, le minimum syndical. C'est-à-dire juste le minimum pour que les personnages aient un peu à se déplacer et qu'on puisse placer sur le chemin des easter eggs que les fans sauront reconnaître. Et pour pas qu'on voie trop que le scénario est complètement vide, eh ben on va mettre des trucs qui font un effet de stromboscope dans votre conscience, c'est-à-dire des blagues de merde, des personnages qui font des mimiques énervantes, ou alors la caméra qui part dans tous les sens, ou alors des effets de style dans l'animation qui fait que tu vas focaliser ton attention sur quelque chose qui fait... En fait, ce film est fait comme un laser pour un chat. Voilà, c'est la même chose, mais adapté à l'intelligence humaine. C'est-à-dire que tu perds toute notion et tu restes là comme ça à regarder ton truc comme un débile. Non mais ce film peut endommager des neurones en fait. Je me dis franchement que si vous regardez ce film et que vous l'avez apprécié, c'est que vous avez des neurones endommagés. Au bout d'un moment, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas un film agréable à suivre. Bon. Donc du coup, c'est une grosse merde. Mais, j'ai quand même quelques points positifs à tirer de ce truc. J'ai quelques points positifs à tirer quand même. D'une part, le doublage. Je l'ai vu en VF, bien sûr. Le doublage VF est bon. Voilà, je trouve que les voix collent bien. Mario, particulièrement, colle bien. Je suis étonné. Et moi, franchement, au début, j'ai cru qu'il allait parler avec un accent italien tout le long parce que le film s'ouvre, et ça aussi, c'est un truc qui m'a fait bugger, hein, c'est que le film s'ouvre sur une espèce de parodie du générique du dessin animé Mario. Et Mario, à ce moment-là, il parle avec un accent italien complètement pété. Je me suis dit, oh putain, c'est quoi ça? Et en fait, non. Après, plus tard dans le film, il parle bien plus normalement, mais il a une voix qui colle bien. Tous les personnages ont une voix qui colle bien. Bref, non, tous les personnages ont une voix qui colle bien. Mention spéciale pour la boule bleue, qui est doublée par Christopher Lemoine, hein, j'ai reconnu. Là, il y a Cartman. Ça, je l'ai grillé immédiatement. Ce gars, il a tellement une voix atypique. C'est comme Donald Renew qui fait Kamek. Tu peux pas le louper. Tu ne peux pas louper ces doubleurs-là. C'est impossible. Tu es obligé de les remarquer. C'est incroyable. Et pour continuer sur les qualités, j'ai trouvé le film visuellement beau. Les animations sont bien. Les animations sont vraiment fluides, détaillées. Les modèles des personnages et le décor est génial. La direction artistique est très bonne. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de références qui sont subtiles et d'autres qui le sont nettement moins. D'autres qui enfoncent des portes ouvertes. Sauf que le truc, c'est que trop de références, ça finit par tuer la référence. Ça devient une overdose. Ça devient une overdose de Super Mario. Regardez ce truc. Vous allez en gerber des étoiles à la fin. Je veux dire, vous allez gerber des champignons et des étoiles. C'est obligé. C'est too much. C'est too much. Et franchement, je pense que le film aurait gagné à se mettre à parler plus de Mario directement dans l'univers de Mario, ne pas s'emmerder avec une origin stories et faire quelque chose d'un peu plus original, si je puis dire. Faire quelque chose, nous raconter une histoire dans l'univers de Mario avec les personnages de Mario. Faire un film, faire une vraie proposition de cinéma, quoi, en gros. Parce que ce film, j'ai du mal à le considérer comme tel. Je ne vois pas vraiment où est la proposition. C'est pas parce que tu essayes de transmettre des éléments de gameplay à l'écran et que tu essaies de le justifier, parce que dans un jeu vidéo, ça peut passer, surtout quand c'est un vieux jeu vidéo, et quand c'est un film récent, eh ben forcément, il faut que tu puisses mettre tous ces éléments de gameplay dans le film. Il faut que tu puisses et à ce moment-là, il va falloir les justifier dans un film. Là où dans un jeu, t'as pas besoin de le justifier, c'est juste tu bouffes le champignon, et ben tu peux prendre un coup de plus avant de crever. Alors que dans un film, il va falloir bien plus justifier le truc. Alors bien entendu, on est dans un film d'animation qui s'adresse aux gamins et forcément aux fans du jeu, donc forcément, enfin aux fans des jeux plutôt. Donc forcément, il faut aussi garder une certaine ouverture d'esprit et être conscient que tu ne peux pas adapter Mario sans mettre les éléments de gameplay. Faut bien accepter cette concession. Donc, mais en partant de ça, il y a bien des films, il y a des tonnes de films qui peuvent avoir des éléments what the fuck qui n'ont normalement rien à foutre dans un film cohérent. Sauf que le film peut s'arranger pour les rendre cohérents. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le problème. Mais le problème, c'est que dans ce film, il y a beaucoup trop de références au jeu. Il y a tellement trop de références au jeu qu'ils n'ont plus la place de mettre du scénario. C'est un petit peu le même problème
c'est un petit peu le, c'est un petit peu le même problème qu'avec l'humour omniprésent, ou avec les plans de caméra foireux auxquels on comprend rien, et qui rendent en fait le film indigeste à cause de son rythme foireux, que je trouve va beaucoup trop vite. Il se passe à la fois trop de choses et rien en même temps, ce qui fait que moi, mon cerveau s'éteint. Je vous jure, il y a eu des moments, au milieu du film, j'arrivais plus à suivre. Genre par exemple, la scène de Mario Kart, je n'ai pas pu suivre. Je n'ai pas pu suivre cette scène. Mon cerveau a décroché et je me suis mis à penser à des trucs. Ah ouais, est-ce que j'ai éteint le four avant de partir, de partir de la maison Ah ouais, puis est-ce que j'ai fini de faire ça pour ma vidéo demain? Ah ouais, et puis ça, est-ce que je l'ai fait? J'étais en train de réfléchir à des tas de trucs. Quand je suis au cinéma en train de regarder un film, c'est la preuve que pour moi, il n'y a rien de substantiel, il y a tellement rien de substantiel que mon cerveau me dit, il n'y a rien pour toi là, regarde pas ici, concentre-toi sur quelque chose qui te servira. Donc si mon expérience du film est à ce point transparente en termes d'impact sur moi, c'est vide, c'est qu'il y a un problème. Alors, ok, on pourrait dire qu'on peut pas faire un film incroyable avec Mario, c'est impossible, ils n'allaient pas réinventer la roue. Mais là, je demande juste un peu je demande un film, en fait. Voilà, c'est ça la vraie chose. C'est que je demande un film. Là, il n'y avait pas de film. On a vu un pur produit qui te fout des références en veux-tu, en voilà, et qui, en termes de construction de scénario, d'évolution de personnages et de tout ce que tu veux, c'est le minimum syndical. Je veux dire, ce film, c'est 20% du film des années 80, avec tout le reste, c'est repompé sur n'importe quel film d'animation récent, sauf que tu as n'importe quel film d'animation récent qui le fait bien mieux. Hein, tu peux prendre par exemple un film, typiquement Luca de Pixar. Je trouve que c'est un excellent film. J'ai adoré ce film. J'ai chialé à la fin. C'était génial. J'ai adoré. Je l'ai vu 15 fois. J'ai adoré ce film. Et pourtant, il a les mêmes mécaniques pratiquement que le film de Mario. T'as un mec dans un univers qui ne trouve pas sa place, qui se fait bolosser par ses parents. Il va chialer dans sa chambre. Il joue à Kid Icarus. Et ensuite, Lucas, il fait quoi? Il sort de la flotte. Il arrête d'être un monstre des mers pour essayer de s'intégrer parmi les humains dans un nouveau monde. Et ils arrivent à créer un scénario, des personnages, quelque chose. Il y a une expérience de cinéma qui est intense là-dedans. Ça marche. Lucas, c'est un très bon film. Mario, c'est de la daube. C'est une coquille vide. C'était un pur produit. Et on peut se conclure là-dedans, c'est un non-film. C'est une prise d'otage d'1h30 qui aura au moins le mérite de divertir les plus tolérants et les plus stupides d'entre nous. Voilà, c'est comme ça que je prends la chose, sincèrement. Donc, sachez que si vous vous sentez insulté par ce que je viens de dire, c'est que vous êtes plutôt dans la catégorie tolérante. Si vous vous sentez pas insulté, c'est que vous êtes peut-être stupide. J'en sais rien. Je suis fatigué de ce genre de merde. Ah ouais. Et puis forcément que quand tu payes 30 putains de francs ta place de cinéma, ça fait chier. Hein. Et d'ailleurs, en plus, 30 balles. Super. Donc je viens de me rendre compte que en faisant ça, j'ai fait planter ma capture. Donc, ce que je voulais dire, j'ai payé ma place de cinéma 30 balles. 30 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le Blu-ray, il coûtera moins cher. Hein. Il coûtera moins cher et je pourrais le revoir 127 fois. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je déteste le cinéma. Je trouve que c'est cher, c'est hors de prix. C'est hors de prix et tu peux voir le film qu'une fois dans des conditions moisies. Parce que mon expérience liée au cinéma n'était pas bonne. Je peux objectivement dire qu'elle n'était pas bonne. Déjà, alors, 30 balles la place. Parce que ça aussi, il va falloir m'expliquer, mais on va y revenir. Et là, j'ai eu pour 41 balles de bouffe. 41 balles pour des pop-corn, des boissons et des nachos. Enfin, c'est pas que pour moi, hein. Sur les 41 balles, il y avait pour moi et mon frère. Donc mon frère, il a encore eu un ticket comme ça à 30 balles. Ce qui fait que rien que pour nous deux, on en a eu pour 100 balles. Rien que pour nous deux. Puis, donc ça veut dire que pour la sortie complète, parce qu'il y avait aussi la copine de mon frère, ça fait 150 balles. 150 balles la virée. Alors que pour un paquet de graines de maïs à 50 centimes à la Migros, j'aurais pu en faire 10 fois plus du popcorn. Et le film, je l'aurais payé 25 balles en Blu-ray. Mais c'est quelle forme de gros bourge qui peut se permettre d'aller au cinéma? Je me demande, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est hors de prix, c'est du vol. Et sans compter que c'est pas comme si l'expérience était meilleure. J'ai attendu 20 jours pour plus avoir la horde de Kikou
et de bolos. Je suis allé à 23h15 pour qu'il y ait vraiment personne. On était 15 dans la salle, donc ça, pour le coup, j'ai bien géré mon coup, parce que je déteste un cinéma blindé, c'est un truc qui m'horripile. Mais même mon expérience de cinéma n'était pas bonne. Je suis allé voir le film, je l'ai payé 30 boules l'entrée, mais parce que je suis allé voir le film en IMAX. Je suis allé voir le film en IMAX pour qu'il soit en 4K et tout le bordel, pour avoir la meilleure qualité possible, le meilleur son possible. Je me suis dit, c'est comme ça que je vais avoir la meilleure expérience. C'est comme ça que j'ai pensé. Même si, par exemple, quand je suis allé voir Star Wars 9 et que j'ai trouvé que le film était une merde abyssale, les Star Wars récents, je suis tous allé les voir en IMAX. Et la qualité de l'image, elle est là, je trouve. La qualité de l'image, elle est présente. Je veux dire, Star Wars 9, même si c'est un film de merde, avait des visuels corrects. Et une image cristalline, surtout. Dans le film Super Mario, je sais pas si c'est le film qui fait ça, mais tout est flou tout le temps. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il n'y avait pas besoin de ce flou qui est un putain de cache-misère. Parce que le film est beau. Visuellement, c'est une réussite. C'est une réussite, j'ai rien à redire là-dessus, quasiment. Donc, je trouve ça dommage, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont foutu un flou omniprésent, presque sur tout, les décors, les machins, les trucs. C'est insupportable. C'est insupportable. Je ne sais pas si c'est mes lunettes qui avaient un problème, parce que mes lunettes IMAX, j'avais pris les miennes d'il y a longtemps, sauf que quand je suis arrivé dans la salle, le film commence, je mets mes lunettes, et y a un verre qui tombe. Enfin, qui se déboîte. Puis vu que c'est un verre souple, le truc, il fait des... Au lieu de rester bien plat, il commence à faire des trucs comme ça, tu vois. Il commence à venir tout ondulé, puis je peux plus le remettre. Donc je l'ai dans le cul, mes lunettes sont foutues. Donc j'ai dû débourser 3 balles de plus pour acheter des lunettes à l'arrache au vendeur. Donc j'ai dû ressortir du cinéma alors que le film commençait. J'ai loupé les 3 premières minutes à cause de ça. Et donc, j'arrive avec mes nouvelles lunettes, et puis je réalise que l'image est floue. Sans compter qu'un truc que je ne comprends pas. Alors, j'ai demandé à la copine de mon frère et à mon frère si eux, ils ont remarqué ça. Mais pendant tout le long du film, j'avais des lignes verticales comme ça, de pixels plus foncés. C'est pas des lignes noires, mais c'est des lignes comme ça, à intervalles réguliers, de pixels plus foncés. Mais c'était assez nuancé. C'est genre, c'est dégradé, c'est plus foncé au milieu. Après, c'est un peu moins foncé sur les côtés, puis après, c'est clair. Puis après, ça revient un peu plus foncé. Après, ça revient encore plus foncé, un peu moins. Et après, c'est nouveau normal. Enfin, j'avais des lignes de foncé sur l'écran. Incroyable. Incroyable. Tu payes 30 balles pour voir un film et t'as cette qualité-là. Ça aussi, c'est un truc, forcément, ça pèse un peu dans la balance. Mais il faut bien comprendre que si je critique ce film parce que c'est de la daube, c'est pas parce que j'ai payé aussi cher l'entrée. Hein. J'aurais payé le Blu-ray, je m'en serais plaint pareil. J'aurais juste peut-être pas fait de vidéo pour profiter du fait que c'est un événement et que tout le monde se réjouit de ce film. Je sais pas comment conclure, hein. Je n'ai juste ras-le-bol de ce genre de film. Ce genre de truc. Chaque fois que je vais au cinéma, chaque fois je trouve que c'est de la merde. C'est... La qualité du cinéma actuel, je suis pas cinéphile, hein. Je regarde presque pas de films, à vrai dire. Hein. Je regarde presque pas de films. C'est pas dans mes habitudes. Je ne suis pas un fan de cinéma. Moi, je suis un fan de jeux vidéo. Je suis pas un fan de cinéma, mais quand même, je sais quand même détecter quand un film est bien et quand il l'est pas. Et là, en l'occurrence, je trouve que ce film fait le minimum syndical. Il fait le minimum syndical d'un côté, ce qui fait qu'il passe aux yeux du public, et il fait bien en dessous de ce qu'on devrait recevoir de la part d'un film de l'autre côté. Donc voilà, c'est un divertissement tout juste potable que j'aurais du mal à vous recommander. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye.